أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sourate 37, les rangées. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Par ceux qui sont disposés en rangs ordonnés, par ceux qui dissuadent avec sévérité, par ceux qui récitent l'invocation. Votre divinité est unique. Seigneur des cieux et de la terre et de ceux qui les séparent, et Seigneur des orients. Nous avons orné le ciel de ce monde de la parure des étoiles, et afin de le préserver de tout démon rebelle. Ils ne prêtent plus l'oreille aux propos de l'Assemblée suprême, car on leur tire dessus de tous côtés afin de les repousser. Un châtiment perpétuel leur est destiné, à moins qu'ils n'écoutent à la dérobée, poursuivis par un météore aveuglant. Pose-leur la question. Sont-ils les êtres que nous avons eu le plus de difficultés à créer, alors que nous les avons créés que d'une boue qui adhère? Tu t'en émerveilles plutôt de cette création, alors qu'eux, ils s'en moquent. Et lorsqu'on leur remet la réalité en mémoire, ils ne se souviennent de rien. Lorsqu'ils voient un signe, ils le tournent en dérision, en disant « Tout cela n'est que pure magie ». Lorsque nous serons morts et que nous serons redevenus des ossements et de la poussière, serons-nous ressuscités, ainsi que nos lointains ancêtres? Réponds-leur, certes, et vous ferez alors tout petit. Il n'y aura qu'un seul son de trompe, et tous seront aussitôt dans l'attente du jugement. Malheur à nous, s'écrieront-ils, voici le jour du jugement. Voici venu ce jour de la discrimination opérée entre les créatures que vous traitiez de chimères. Rassemblez les iniques et leurs épouses avec ce qu'ils adoraient, en excluant Dieu de leur culte, et conduisez-les sur le chemin de la géhenne. Arrêtez-les, car ils ont des comptes à rendre. Qu'avez-vous donc à ne pas vous soutenir mutuellement ce jour-là? Ils feront plutôt preuve de soumission. Certains d'entre eux viendront à hauteur des autres. Vous nous abusiez à force de serments, leur diront-ils. En réalité, vous n'étiez pas des croyants, leur répliqueront ces derniers. Et nous n'avions du reste aucun pouvoir sur vous. Vous étiez simplement un peuple de transgresseurs. Si bien que nous allons subir l'arrêt de notre Seigneur et que nous allons goûter au châtiment. Nous vous avons égarés, car c'était dans notre nature. Ce jour-là, ils seront tous associés dans le châtiment. C'est ainsi que nous traitons les scélérats. Lorsqu'on leur répétait qu'il n'est point de divinité en dehors de Dieu, ils s'enflaient d'orgueil et objectaient « Allons-nous abandonner nos divinités pour un poète fou ?» Alors qu'il est venu porteur de la vérité pour confirmer les prophètes antérieurs. Certes, vous allez goûter maintenant au supplice douloureux, et vous ne serez rétribués qu'en fonction de vos œuvres, exception faite pour mes serviteurs élus, auxquels il est destiné une rétribution régulière, en l'occurrence des fruits, et ils seront honorés dans les jardins des délices, se faisant face sur des divans. Une coupe circulera parmi eux, emplie d'une liqueur en provenance d'une source claire et agréable au goût des consommateurs, et ne causant ni maux de tête, ni ébriété. Auprès d'eux se trouveront des femmes aux grands yeux qui baisseront chastement leur regard.
d'une blancheur comparable à une coquille d'œuf dissimulée. Ils convergeront les uns vers les autres afin de s'interroger. « J'avais un compagnon, dira l'un d'eux, qui me demandait « Es-tu de ceux qui croient que lorsque nous serons morts et que nous ne serons plus qu'ossements et poussière, on nous demandera des comptes ? Souhaiteriez-vous aller le voir ? Il s'enquérera alors de sa situation et le verra au cœur de la géhenne. Par Dieu, s'exclamera-t-il, peu s'en est fallu que tu ne me perdes. N'était la grâce de mon Seigneur, j'eusse été de ceux qui ont comparu. Ne sommes-nous donc morts que de notre première mort, si bien que nous ne serons pas ressuscités ? Certes, voilà bien la réussite sublime. C'est à une tâche semblable que doivent s'atteler ceux qui œuvrent. Cette résidence est-elle préférable à l'arbre de Zarqoum, dont nous avons fait une épreuve pour les injustes ? Commentaire. Arbre dont les racines plongent au cœur de la géhenne. L'arbre de Zarqoum devint un objet de dérision pour les Qurayshites, qui ne pouvaient concevoir que la verdure, entre guillemets, siège au milieu de feu. La sourate Yassine leur fournit pourtant une réponse explicite. Celui qui a tiré pour vous de l'arbre vert un feu que vous entretenez dans vos foyers. Fin du commentaire. Il s'agit d'un arbre qui pousse au fin fond de la géhenne. On pourrait comparer ses fruits à des têtes de démons. Certes, les mécréants mangeront et s'en empliront l'estomac. Puis ils ingurgiteront par-dessus un breuvage bouillant, après quoi ils seront ramenés à la géhenne. Ils avaient trouvé leur père plongé dans l'égarement, et s'étaient empressés de suivre leurs traces. Avant eux, la plupart des anciens s'étaient aussi égarés, et nous leur avions envoyé des prophètes pour les mettre en garde. Mais dites quel fut le sort réservé à ceux qui avaient été ainsi avertis, exception faite pour les serviteurs que Dieu avait élus. Déjà nous leur avions adressé une invocation. Avec quelle rapidité nous l'exaucâmes. Nous le sauvâmes, ainsi que sa famille de la grande affliction. Et nous fîmes de sa postérité les seuls survivants. Nous fîmes perdurer sa renommée à travers les générations ultérieures. Que la paix soit sur nous à travers les mondes. C'est ainsi que nous récompensons les vertueux. Car il fut sans conteste du nombre de nos serviteurs croyants. Puis nous fîmes périr les autres par noyade. Ibrahim faisait sans conteste partie de sa famille spirituelle lorsqu'il se présenta devant son Seigneur avec un cœur pur, et qu'il s'adressa à son père et à sa communauté en disant « Qu'adorez-vous donc ? Voulez-vous adorer des divinités mensongères en excluant Dieu de votre culte ? Et que dites-vous du Seigneur des mondes ?» Il lança alors un regard dans les étoiles et déclara « Je suis malade. » Ils s'éloignèrent alors de lui en retournant sur leurs pas. S'approchant discrètement de leur divinité, il leur demanda « Ne mangerez-vous pas ? Qu'avez-vous donc à ne pas parler ?» Puis il se rua sur leur divinité pour les frapper de sa dextre. Ils accourent auprès de lui avec empressement. « Adorez-vous, leur demanda-t-il, ce que vous avez sculpté, alors que c'est Dieu qui vous a créé ainsi que vos œuvres ? Édifiez-lui un bûcher, jetez-les dans la fournaise, dirent-ils. Jetez-le dans la fournaise, dirent-ils. Ils voulurent ainsi user de stratagèmes à son encontre, mais nous leur infligeâmes une défaite. « Je m'en vais auprès de mon Seigneur qui me guidera, » dit alors Ibrahim. « Seigneur,
accorde-moi un fils pieux. » Nous lui annonçâmes la naissance d'un enfant plein de sagesse. « Je me suis vue en songe en train de t'immoler. Réfléchis à cela et donne-moi ton avis. »« Mon père, répondit-il, fais ce qui t'est ordonné, et tu me trouveras, si Dieu le veut, patient dans l'épreuve. » Lorsqu'ils se soumirent à la volonté de Dieu et qu'il eut couché le front contre terre, nous lui lançâmes cet appel. « Ibrahim, tu as d'ores et déjà accrédité ta vision. C'est ainsi que nous rétribuons les vertueux. » Ce fut une épreuve très révélatrice. Nous le rachetâmes par une offrande considérable et nous fîmes perdurer sa renommée à travers les générations ultérieures. Que la paix soit sur Ibrahim à travers les mondes. C'est ainsi que nous récompensons les vertueux, car il fut sans conteste du nombre de nos serviteurs croyants. Et nous lui annonçâmes la naissance d'Ishaq, un prophète d'entre les gens pieux. Nous le bénîmes ainsi qu'Ishaq. Leur postérité comprit des gens de bien et d'autres qui se firent du tort à eux-mêmes. Nous accordâmes également nos faveurs à Moussa et Haroun, et nous les sauvâmes ainsi que leur peuple de la grande tribulation. Nous leur accordâmes notre soutien et ce furent eux les vainqueurs. Et nous leur fîmes don des écritures révélatrices et les guidâmes tous deux sur une voie droite, en faisant perdurer leur renommée à travers les générations ultérieures. Que la paix soit sur Moussa et Haroun à travers les mondes. C'est ainsi que nous récompensons les vertueux, car ils furent sans conteste du nombre de nos serviteurs croyants. Ilyes était sans conteste d'entre les envoyés. Lorsqu'il dit à son peuple « Ne vous garderez-vous pas de Dieu? Invoquerez-vous Baal en délaissant le meilleur des créateurs? Dieu, qui est votre Seigneur et celui de vos lointains ancêtres ?» Ils le traitèrent d'imposteur, et ils auront à comparaître, exception faite de nos serviteurs élus. Nous fîmes perdurer sa renommée à travers des générations ultérieures. Que la paix soit sur Ilyes. C'est ainsi que nous récompensons les vertueux, car il fut sans conteste du nombre de nos serviteurs croyants. Lot était sans conteste d'entre les envoyés. Lors nous le sauvâmes ainsi que sa famille tout entière, à l'exception d'une vieille femme qui demeura en arrière. Puis nous anéantîmes les autres. Le matin, vous croisez bien leurs vestiges, et de même le soir. N'y avez-vous pas réfléchi? Certes, Younous faisait également partie des envoyés, lorsqu'il prit la fuite sur l'embarcation bondée. Ayant participé à un tirage au sort, il le perdit. La baleine l'avala. Il méritait un blâme. Commentaire. Rendu furieux par le comportement de sa communauté, Jonas l'avait abandonné sans en demander la permission à Dieu et s'était embarqué en mer sur un vaisseau surchargé. Comme il flottait avec peine, l'équipage en conclut qu'il fallait en chercher la cause chez les passagers et il leur proposa de tirer au sort afin de déterminer le coupable. Ce fut Jonas que le sort désigna pour être jeté à la mer, sa faute étant d'avoir fui ses ouailles de son propre chef. Fin du commentaire. S'il n'avait été du nombre de ceux qui célèbrent les louanges de Dieu, il serait resté dans le ventre de la baleine, jusqu'au jour de la résurrection. Nous le fîmes rejeter malade dans le désert, et fîmes croître au-dessus de lui un plant de citrouille. Nous l'envoyâmes comme messager auprès de 100 000 âmes, voire davantage. Comme ils avaient cru en lui, nous leur accordâmes de jouir de la vie un certain temps. Pose-leur la question. Ton Seigneur aurait-il des filles
et eux des fils. Commentaire. Les anciens Arabes prétendaient que les anges étaient les filles de Dieu. Fin du commentaire. Ou bien avons-nous créé sous leurs yeux les anges de sexe féminin? N'est-il pas exact que dans leur délire, ils prétendent que Dieu a engendré? Ce sont de fieffés menteurs. Auraient-ils préféré les filles aux garçons? Qu'avez-vous à prononcer des jugements aussi ineptes? Vous ne vous souvenez donc de rien? Ou bien disposez-vous de preuves évidentes? Produisez donc vos écritures si vous êtes sincères. Ils ont établi entre lui et les djinns une parenté. Or les djinns savent bien qu'ils devront comparaître. Gloire à Dieu, au-delà de ce qu'il lui attribue. Exception faite des serviteurs élus de Dieu. Vous-même, mécréants de la Mecque et les idoles que vous adorez, vous ne séduirez jamais que ceux qui sont destinés à pénétrer dans la géhenne. Il n'est aucun d'entre nous qui n'ait une place déterminée. C'est nous qui nous plaçons hors rang pour rendre un culte, et c'est nous qui proclamons la gloire de notre Seigneur. Les Mécois disaient pourtant volontiers: si nous disposions d'un rappel comme les anciens, nous aurions été les serviteurs élus de Dieu. Malgré ce, ils l'ont renié, et ils sauront bientôt ce qui leur en coûte. Notre décision a été précédemment arrêtée en faveur de nos serviteurs les prophètes, à savoir qu'ils seront soutenus par nous, et que nos armées leur assureront la victoire. Détourne-toi d'eux pour un temps, et observe-les. Bientôt, ils verront. Sont-ils donc si pressés de subir notre châtiment? Lorsque notre châtiment s'abattra sur eux, quel sinistre matin pour ceux qui auront été vainement avertis. Détourne-toi d'eux pour un temps, et observe-les. Bientôt ils verront. Gloire à ton Seigneur, le Seigneur de la toute-puissance. Exalté soit-il, au-delà de ce qu'il lui attribue. La paix sur les envoyés, et la louange revient à Dieu, le Seigneur des mondes.